Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 juillet 2022. C'est un jour de super pleine lune. Elle aura lieu ce soir pour nous. Et j'avais envie de demander à Madame la Lune qui est très éclairée ce soir et qui nous renvoie la lumière du soleil. Ben justement, qu'est-ce qui était à éclairer pour vous? Quel est le message? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer en ce mois de juillet? Sachant qu'on a vu que le mois était assez contrasté entre les parts d'ombre et de lumière, entre tout ce qui émerge, tout ce qui est, j'ai envie de dire, dragué au plus profond de nous tous, tout ce qui est en train d'émerger. C'est comme un changement qui se fait en profondeur avant de se matérialiser, de se voir, de se concrétiser. Et là, on va voir avec cette pleine lune, justement, quel basculement elle nous propose, comment elle nous propose justement de concrétiser les choses. Alors pour cela, il y a 3 choix. J'ai pris les cartes, je vous montre, de l'oracle des 13 lunes. Et j'ai pris les cartes de la 7e lunaison du mois de juillet. Je vous propose d'en choisir une, celle qui vous attire le plus, je vais vous la montrer. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire autour de la carte. Alors, je vous montre la première. La première, c'est la mer. Voilà, je vous montre juste le dessin. La mer. Voilà. La deuxième, l'œuf. Ok. Et la troisième, le chaudron. Voilà. Bon, je démarre tout de suite avec le premier choix, la mer. Je vous mets la carte ici pour que vous l'ayez bien. Alors, la mer, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Ici, on est dans la sécurité intérieure. On est dans l'amour de soi. On peut être aussi avec l'arbre, on peut être aussi dans ses racines familiales. Il y a peut-être quelque chose justement qui se passe, que vous êtes en train de nettoyer, de guérir au niveau de votre histoire familiale. Alors ça peut être en lien direct avec la mère, mais ça peut être d'autres membres de la famille. Et ouais, peut-être que ça c'est une transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est-à-dire couper peut-être les liens avec... alors ça peut être avec certaines personnes, mais ça peut être aussi avec des conditionnements éducatifs que vous avez pu avoir, avec des fonctionnements dans votre famille qui ne vous correspondent plus, qui ne vous appartiennent pas. Et vous êtes en train... ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous dire, mais je vais m'aimer tel que je suis. Même si je suis peut-être différente de mes proches, de ma famille. Il y a vraiment un côté où... vous voyez, avec les animaux autour, il y a un côté où vous êtes protégé dans cette démarche. Vous êtes en train de... Vous n'avez peut-être pas reçu la sécurité affective, peut-être, de certains de vos proches. Et vous êtes en train, en fait, de vous rendre compte que vous l'avez quand même à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train de vous sécuriser. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, en fait. Le vôtre.
Vous êtes en train de ressentir votre force personnelle qui remonte. Et ouais, et je sens aussi qu'il y a, c'est l'amour de soi aussi, vous voyez. Et vous êtes, et c'est ok en fait. Vous avez peut-être pu vous interroger par le passé sur votre manière de faire, votre manière d'être. Vous vous êtes peut-être senti comme le vilain petit canard de votre famille, par exemple. Et, et là, bah, le vilain petit canard, bah, il s'est transformé en loup, en ours, en, en lionne. Donc en fait, vraiment, vous retrouvez votre puissance, vous affirmez vous vous affirmez tel que vous êtes. Et on sent, en fait, vous vous sentez vraiment beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus protégé. Vous vous sentez capable de vous protéger vous-même aussi, je sens. Alors, on va prendre le tarot des songes. Hop. On va voir. Pour un message complémentaire. Voilà, hop. Il y a tout qui veut venir, mais on ne va pas prendre tout le monde. Allez, un message complémentaire pour cette protection retrouvée, cette sécurité intérieure retrouvée. Alors, le prince d'épée. C'est quand même encore un peu tout jeune, votre transformation. Et on voit qu'avec le prince d'épée, vous restez encore quand même sur vos gardes. On voit que ça a pu être assez douloureux, assez conflictuel. Vous êtes malgré tout victorieux de cette transformation. Mais on sent que ça a pu quand même vous affecter, faire certains dégâts. Ouais, c'est comme si vous étiez au début de votre confiance retrouvée, voyez. Et on sent que vous êtes... Alors, je vais prendre les deux. Et on sent que, ouais, il y a... Vous voyez, le 4 de Pentacle. Vous êtes sur vos gardes, vous ne voulez pas donner, en fait. Vous voulez garder ce que vous avez acquis et vous avez... c'est comme si vous aviez peur qu'on vous l'enlève. Hop. L'empereur. Pourtant, l'empereur, vous voyez, c'est aussi l'idée d'asseoir son pouvoir, d'asseoir sa protection, mais il y a aussi l'idée, vous voyez, de protéger. Vous avez vraiment besoin de vous protéger, de protéger vos acquis, de protéger votre cœur, protéger votre confiance toute retrouvée. Et donc vraiment, vous allez vous avancez quand même vers plus, voyez, d'assurance, je sens quand même. Mais on sent que ça a été... ça n'a pas été un chemin facile, que vous avez dû surmonter peut-être pas mal d'obstacles, pas mal de jugements, pas mal de rejets, de critiques. Est-ce qu'il y a encore une carte qui voudrait venir pour vous? Hop, il y en a une qui a sauté, je la prends. Le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, vous êtes en construction. 8 de Pentacle, 8 de denier, vous êtes en construction. Vous voyez, comme attendez, je vous montre. Comme ce personnage-là qui recherche aussi un peu son équilibre, ben c'est ça en fait. Vous êtes en train de vous construire un nouvel équilibre. Ça n'a pas été facile. Il a fallu mener peut-être des combats. Alors ça peut être des combats avec vous-même aussi, des combats intérieurs pour justement couper avec
avec peut-être des fausses croyances qu'on vous avait inculquées, des limitations. Regardez, en d'autres decks, vous avez la roue de fortune. Donc vous avez actionné cette roue de fortune, vous êtes en train de l'actionner et vous êtes vraiment dans votre changement intérieur. Je vais prendre un petit message qui se passe dans votre corps, puisque chez vous c'est très intérieur ce qui se passe quand même. Donc c'est un jeu qui s'appelle Génial. C'est un jeu de kinésiologie, puisque je suis moi-même éducatrice kinesthésique, donc je suis formée dans cette discipline. Alors, la carte, c'est penser à un X. Je suis déterminée à privilégier mon centre dans mon existence et à être cohérent. C'est quelqu'un, en fait, qui revient à lui. En fait, ce que j'entends vraiment, c'est que vous revenez à vous-même. Vous êtes peut-être oublié dans tous ces combats. Par rapport à ce qu'on vous avait inculqué, vous avez peut-être fait passer votre famille avant vous pendant très longtemps. Et vous avez peut-être tout donné, vous avez peut-être, que ce soit votre santé, votre argent, enfin, voyez, prenez ce qui résonne. Et là, en fait, il y a vraiment une transformation qui se fait. C'est-à-dire que vous revenez à vous. Vous commencez à vous aimer en priorité. Vous commencez à vous dire, bon, bah, maintenant, je sors mon bouclier, je reste un peu plus sur mes gardes, à pas trop me laisser envahir, parce que vous avez besoin de vous... peut-être que vous avez besoin de vous refaire une santé, vous avez besoin d'être heureux, tout simplement, de vous épanouir peut-être dans une activité professionnelle, ou vous sentir bien juste chez vous. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre votre place. Et ça s'est fait d'abord, votre cheminement, votre transformation, elle se fait d'abord à l'intérieur de vous. Je suis déterminée à privilégier mon centre dans mon existence et à être cohérent. À être cohérent, c'est aussi, vous voyez, je vous parlais de certains conditionnements qu'on avait peut-être pu vous inculquer. Et là, en fait, vous êtes en train de retrouver vos valeurs à vous. Et vous avez envie de vivre selon vos propres valeurs. Et pas selon les valeurs qu'on a pu vous inculquer ou vous imposer, voyez. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de mettre en place un nouvel équilibre dans votre vie. Je vais prendre une petite carte du voyageur sacré pour voir un peu vers où vous vous dirigez en fait. Alors, il y en a deux qui sautent, je les prends. Vers où vous vous dirigez? Répondre à l'appel. Le temps est venu. C'est ça. Le temps est venu pour vous, vous voyez, de sortir en fait. Répondre à l'appel, ça peut être répondre à l'appel de votre cœur, de mettre en place un projet que vous avez toujours voulu mettre en place. Ça peut être, ouais, c'est vraiment ce que j'entends, répondre à l'appel de votre corps, de votre cœur, en fait, de vous-même. C'est vous d'abord, en fait. C'est vous d'abord, maintenant. Hop. Et la deuxième, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors là, ce que ça vous dit en plus, c'est que finalement, avec toute votre transformation, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que, vous voyez, vous pouviez peut-être laisser les autres décider à votre place. Ou puisque vous ne vous faisiez pas passer d'abord et que vous étiez plutôt dans le sacrifice, du coup, c'était pas, vous ne décidiez pas, ni pour vous, ni pour les autres. Et là, c'est un peu comme si vous passiez devant, quoi. Vous êtes en groupe et finalement, vous vous rendez compte qu'en vous écoutant, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est plutôt chouette. C'est plutôt bien, c'est plutôt réfléchi. C'est plutôt sage. Vous voyez ? Et vous retrouvez comme une confiance. Et vous avez suffisamment de confiance en vous pour dire, bon, maintenant, ça va changer. La roue, elle tourne. Et vous allez un petit peu plus me suivre. Alors, il faut quand même vous affirmer, j'entends. Parce que je vois quand même la lance ici. Vous avez le prince d'épée.
l'empereur qui fait quand même aussi preuve d'autorité. Donc on sent quand même que, voilà, faut pas avoir peur de vous affirmer, de faire preuve aussi d'autorité, parce que ça se fera pas tout seul. Voilà, les gens que vous avez autour de vous, ils ont besoin de vous sentir, de sentir votre force naturelle, voyez, n'oubliez pas. Là, les animaux qu'on vous a mis, c'est des images en fait de force, quoi, de puissance. Et vous l'avez cette puissance. Et on vous demande, c'est un peu comme si j'entends, on vous demande de mettre les points. Alors vous les avez peut-être déjà mis, les points sur la table, les points sur les i. Taper du poing sur la table, mettre les points sur les i, voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être déjà fait. Et du coup, maintenant, ça y est. Allez hop, vous êtes prêts à vous élancer et à dire non seulement je m'élance, mais en plus, allez, qui m'aime me suivre, quoi. Ouais, on ressent beaucoup de force, beaucoup de dynamisme qui arrive. Et puis, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas quand même de cultiver de la douceur envers vous-même. N'oubliez pas de vous aimer et de chérir en fait toute votre belle transformation que vous êtes en train de mener et de vous féliciter surtout pour ça. Voilà pour ce premier tirage. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Le deuxième tirage avec la carte numéro 20 et l'œuf. Je vous la remontre. Et ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Je vous la mets là. Bon, comme dans un œuf, il y a quelque chose qui se passe chez vous qui est en gestation. Vous êtes peut-être en train de créer un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet de vie, un nouvel habitat, un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous êtes en train aussi de fonder une nouvelle famille, quelle qu'elle soit recomposée, un premier enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de gestation. Et voyez, tout comme la pleine lune, c'est tout en rondeur, c'est assez doux. Il y a les énergies de la tortue. La tortue, alors ça dépend pour quelle tribu, j'ai envie de dire, ancestrale. Mais j'ai eu la chance de pouvoir vivre quelque temps dans les îles du Pacifique. Et la tortue, c'est signe de fertilité, de fécondité. Donc la tortue, elle va pas très vite non plus. C'est comme une gestation quand une femme attend un bébé, ça prend 9 mois. On vous invite aussi à vous donner ce temps-là pour préparer votre projet, à ne pas trop être pressé. Et on vous invite vraiment à apprécier ce temps de création, de gestation. Je reviens aux énergies un peu de juillet, où la transformation, on la sentait vraiment à l'intérieur et on se disait mais c'est pas possible. J'ai l'impression je ressens plein de changements et pourtant il n'y a rien qui se manifeste dans ma vie. Il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui se mettent en place. Je suis encore bloquée en fait matériellement parlant. Et c'est aussi un petit peu de cette énergie-là où vraiment c'est le temps de la création, le temps de la gestation. Mais c'est magnifique en fait ce qui se passe. Parce que par exemple, si vous avez un projet en cours, et le temps que vous vous accordez, ça peut être un temps pour reprendre des forces, pour être en forme ensuite quand tout va se débloquer et quand vous allez y aller, parce que là peut-être que vous serez overbooké et il faudra faire preuve de beaucoup de dynamisme, d'organisation, et puis voilà, votre projet sera lancé, ce sera super. Donc ça peut être un temps de repos qu'on vous offre, ça peut être un temps pour bien préparer votre projet, bien voir tous les aspects, préparer votre, je sais pas, ça peut être votre budget, ça peut être... Bon voilà, je reste assez générale puisque c'est un tirage général, mais voilà, encore une fois, profitez de ce temps très créatif pour vous et qui en plus vous fait du bien. Faites-vous du bien pendant ce temps-là, j'entends.
Je vais prendre les cartes du tarot des songes. Je vais prendre des messages complémentaires pour vous, pour cette pleine lune du 13 juillet. Pleine lune de ce soir. J'en ai vu une qui voulait sortir. Le fou. C'est ça, le fou. Alors ici, dans ce tarot, c'est la carte 0. Donc on recommence. Vous voyez, vous êtes dans un nouveau commencement. Vous démarrez, vous déjà. Hein. Vous avez démarré déjà quelque chose de nouveau. Et puis, on vous dit, allez-y, lâchez-vous, faites preuve de toute votre créativité. N'hésitez pas. Montrez votre originalité, montrez qui vous êtes. La reine de Pentacle. La reine de denier. Elle est bien là. Elle est bien dans son jardin luxuriant, abondant, elle est sereine. Vous marchez vers ça en fait. Hein. Vous marchez vers votre abondance, vers votre épanouissement. Et c'est vraiment en laissant libre cours à votre originalité, j'entends. Votre créativité, mais même plus que ça, vraiment, si vous prenez le temps de l'introspection, vous... Alors attendez, celle-là, elle veut venir, je la prends. Le 9 de torche, le 9 de bâton. Ouais, vous avez fini un cycle, vous avez bien travaillé. Et en fait, on vous dit, allez, n'ayez pas peur, vous avez déjà bien fait le boulot. N'ayez pas peur, restez moins sur vos gardes, lâchez-vous, lancez-vous. C'est maintenant. Et puis vous allez vers votre abondance pour plus de plénitude, de sérénité. Quelle qu'elle soit. Donc c'est un beau message pour vous. On sent que voilà, il y a eu déjà beaucoup de travail avec ce 9 de torche, ce 9 de bâton derrière. Et que le cycle il est terminé pour vous et que vous êtes dans la justice. Vous avez peut-être encore des choses à trancher, un équilibre à trouver. Vous allez vraiment vers ça. Hop. Vers ce nouvel équilibre. Vers, regardez, l'as de pentacle. Donc vous redémarrez. Et derrière, il y a la mort en plus. Donc vous voyez, après la transformation que vous avez déjà vécue. Moi, je sens que pour vous, c'est fait. Ça y est, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Vous vous lâchez. Lâchez-vous. Lâchez-vous et n'hésitez pas si justement, vous voyez, la justice, c'est on tranche. C'est, avec le 9 de torche, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis encore tournée vers mon travail. Vous voyez, elle regarde encore toute la montagne, tout ce qu'elle a accompli, cette personne. Vous voyez peut-être pas très bien. Et en fait, maintenant, c'est vous vous retournez et vous y allez. Vous vous lancez. Et donc, avec la justice, c'est vraiment... là, c'est une arcane majeure, donc c'est allez-y, quoi. Vous, c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous pouvez vous faire confiance. C'est le moment de trancher, c'est le moment d'aller vers votre nouvel équilibre. Et puis, avec l'as de pentacle, c'est du renouveau pour de l'abondance. Ce sont de très belles cartes. On va voir un petit message corporel avec les cartes de kinésiologie du jeu génial. Si vous écoutez votre corps, puisque vous êtes l'œuf, c'est aussi, vous voyez, c'est écouter votre force de vie. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? Petite carte de votre corps, on va prendre celle-là. Je développe l'élan et l'allant dans ma vie. Écoutez, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur, regardez le fou, regardez cette carte. Ce sont les mêmes mouvements quasiment. Allez-y, pour vous, il est l'heure. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Soyez fous, soyez originaux, soyez vrais, soyez vous-même. C'est le moment et en plus, ce sera super pour vous. On va regarder le voyageur sacré puisqu'on vous dit d'aller de l'avant. On va voir où est-ce que vous allez. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité.
Pour moi, cette carte, c'est votre vérité. On reste, en fait, ça vient confirmer ce que je vous ai dit. On reste dans votre créativité, dans votre originalité. Exprimez votre vérité, exprimez votre originalité. Pour vous, c'est bon. Vous pouvez y aller, vous avez fait déjà un gros travail, que ce soit sur vous-même, un travail de préparation. Vous avez fait, en fait, ce que ça vous dit, c'est que votre travail de gestation, finalement, il est sur le point de se terminer, ou il est en train de se terminer, ou il est terminé, et ça y est, vous vous lancez. Vous voyez ? La toute première carte, elle parlait de gestation. Et en fait, comme les autres cartes, elles sont venues avec le fou, avec je développe l'élan et l'allant dans ma vie, c'est-à-dire qu'on vous dit, ça y est, là, l'œuf, il est prêt à éclore. C'est maintenant. Vous, votre naissance, votre renaissance, que ce soit d'un projet, même votre transformation intérieure, en fait, vous êtes prêt à exprimer vraiment ce que vous êtes. Votre période de gestation, peut-être que vous avez utilisé l'art, vous avez utilisé, alors je sais pas, ça peut être l'écriture, le dessin, la peinture, ce que vous voulez, et ça vous a permis en fait de découvrir peut-être des nouvelles facettes ou d'exprimer, de faire ressortir des facettes de vous-même. Et là, en fait, vous allez les exprimer au grand jour et elles vont être beaucoup plus présentes dans votre vie. Et ça va vous permettre en fait d'aller vers votre bonheur, vers votre épanouissement personnel. Je vais en prendre une autre pour le voyage. Mais je pense que vous en êtes là. Donc profitez de cette belle pleine lune pour vous. Pour vous, regardez, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. C'est ça. Le job, il est fait. Vous êtes prêt à éclore. Donc juste avant la naissance, prenez des forces, vous voyez ? Profitez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, profitez de cette pleine lune, détendez-vous, et puis hop, après c'est bon. C'est votre passage là, la pleine lune. Vous profitez de ces moments de détente pour vous féliciter de tout votre travail accompli, et puis surtout, vous allez prendre du plaisir. Ça va pas être dans la lutte. Si vous exprimez ce que vous êtes, si vous exprimez votre originalité, vous aurez du plaisir à le faire. Et vous avez déjà eu du plaisir pendant cette période de gestation. Vous avez ressenti ça. Et c'est pas parce que maintenant vous allez sortir de votre œuf que c'est terminer le plaisir, non. Restez dans votre équilibre, restez dans vos ressentis en fait de plaisir, de douceur envers vous-même, dans votre confiance que vous pouvez avoir en vous, en vos capacités, en votre créativité. Voilà, que de belles perspectives pour vous suite à cette pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, numéro 21, le chaudron, la voici. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Alors, je la mets là. Voilà. Alors, avec cette carte, il y a vraiment l'idée de mettre toutes vos expériences, toutes vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être aussi, dans ce chaudron et de créer votre propre formule magique, de créer votre propre chemin de vie. Regardez, hop, vous voyez, il y a cette perspective-là qui va loin. Et en fait, avec tout ça, c'est votre force, c'est votre puissance, c'est votre force de vie. Et vous allez être capable d'aller loin, vous allez être capable de franchir des obstacles, des montagnes, comme sur cette carte. Vos idées, elles sont bonnes. Vos qualités, vous pouvez compter dessus.
Il y a vraiment un super cocktail en fait à faire si, si vous mettez tout ça dans le chaudron et puis ben vous faites ressortir tout ça dans votre vie. Je cherche. On va prendre le tarot des songes pour compléter ce message de la pleine lune. Oula, hop, on va en prendre qu'une à la fois. Alors, il y a la force qui vient de sauter. Bon, comme il y en a beaucoup, je ne la prends pas, mais on voit. Vous voyez, votre force. Vous pouvez vous faire confiance. Le matin. Vous vous réveillez. Vous recommencez quelque chose. Vous y voyez plus clair. Vous voyez, le matin, il fait jour. Vous avez une vision beaucoup plus positive. Positive de vous-même, de la vie, de vos capacités. Et vous êtes prêt à en faire quelque chose. Vous êtes prêt à les matérialiser avec ce chaudron. Voyez, vous êtes prêt pour que votre transformation, votre période d'introspection, elle donne du résultat concret dans votre vie. Elle se matérialise. Alors ça a peut-être été difficile, puisqu'on voit que la personne elle se réveille au matin et la nuit a peut-être été difficile. Donc vous sortez peut-être d'une période qui vous a fatigué. Ça n'a pas été facile, votre travail d'introspection, votre travail de guérison. Peut-être. Mais regardez, le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a encore du cheminement à faire, mais vous pouvez nager tranquille. Vous voyez, vous pouvez nager tranquille dans votre marmite, là, dans votre chaudron. Vous pouvez, ce que j'entends, c'est vous détendre, en fait. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez vous relaxer. Vous pouvez vous laisser aller aussi. Laissez-vous aller à l'écoute de vos émotions. Hop, on va prendre celle-ci. Le 9 de Pentacle, vous récoltez. 9 de denier. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Alors, hop, qu'est-ce qui s'est retourné? Le 10 d'épée. Il y en a beaucoup, je ne la prends pas. Vous pouvez être fatigué. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez être fatigué. Donc, laissez-vous aller. Et puis... en fait, je ressens une certaine confiance tranquille, là. Vous voyez? Je ressens beaucoup plus de sérénité chez vous. Alors, je dis ça, il y a le 4 de Pentacle de denier, 4 de denier qui vient de sortir. L'idée de garder vos acquis pour vous. Vous retenez des choses encore, peut-être. Alors, on va voir. Je vais demander une carte pour compléter ce 4 de Pentacle parce que je trouvais que c'était plutôt serein. Mais alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose où, en fait, c'est comme si vous avez déjà tout mis dans le chaudron. Vous êtes consciente de toutes vos capacités et vous n'osez pas ouvrir le couvercle. Vous n'osez pas ouvrir le couvercle pour que justement, il y a tout votre potentiel. C'est ça. C'est vraiment ça ce que je ressens. C'est que vous n'osez pas laisser sortir votre potentiel. Vous êtes conscient de votre potentiel, mais vous n'osez pas encore le laisser sortir. Ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé comment matérialiser votre potentiel, voyez, comment l'exprimer. Et donc, il y a cette idée où c'est encore un peu retenu. Et on vous dit, mais ouvrez-moi ce couvercle et laissez sortir, en fait, cette potion magique, quoi, ce potentiel, parce que le 6 de torche, le 6 de bâton, ben, vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès, vous allez vers une belle rencontre ou un beau partenariat.
Vous êtes guidé, protégé avec l'étoile. La princesse d'épée. Vous avez la force. Vous êtes suffisamment, si vous avez peur de quelque chose, vous êtes suffisamment fort, forte pour vous défendre. Défendre vos acquis, défendre vos valeurs, défendre vos idées, votre projet. Voyez ? Vous avez tout ce qu'il faut là en vous. C'est succès. Je vais les laisser. Bon, elles sont toutes sorties ensemble, mais je vais les laisser parce que ça parle. Voilà. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Le chariot. Faites bouger, ça va bouger là. Ça va s'accélérer. En fait, pour vous, la magie de cette pleine lune, ça va être d'ouvrir le couvercle de votre chaudron pour laisser sortir tout votre potentiel. Je prends une petite carte d'un jeu kinesthésique génial pour écouter ce qu'il y a dans votre corps, un petit message de votre corps. Alors, je suis déterminée à privilégier mon centre dans mon existence et à être cohérent. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Écoutez vos idées géniales. Ouais, vous, c'est vraiment ça. Je le vois vraiment comme... Alors, c'est peut-être plus d'ordre professionnel, ou vous voyez, mais pour vous, là, il y a une idée, il y a quelque chose. Et vous pouvez y aller. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, peut-être au niveau pro. Ou quelque chose vraiment... vous allez passer, en fait, de l'idée à sa concrétisation. Je vais en prendre une autre. Hop, il y en a une qui est venue, je la prends. Je lâche toute forme de réactivité pour entrer dans une créativité équilibrante. Je lâche toute forme de réactivité. Vous voyez, plutôt que d'être réactif à vos peurs, plutôt que finalement de vous occuper, peut-être que ce qui vous freine, c'est vos peurs, mais vos peurs par rapport aux autres. Vous n'avez pas peur de vous-même, puisque je vous l'ai déjà dit, vous êtes conscient de votre potentiel et de vos capacités. Donc vos peurs, elles viennent plutôt de l'extérieur. Donc est-ce que ça va être... est-ce qu'on va me laisser tranquille pour faire mon projet est-ce qu'on va pas me juger? Est-ce qu'on va... Ouais, non, j'entends plutôt ça, en fait. Est-ce qu'on va me laisser tranquille pour faire mes affaires, en fait, pour mener à bien mes projets? Est-ce qu'on va pas continuer à trop m'en demander? Est-ce qu'on va pas vouloir encore me contraindre, me mettre dans une case, dans un cadre contraignant? Non. Vous avez besoin, en fait, vraiment de... Vous voyez, c'est le mouvement de ce qu'on appelle le crayonnage en miroir. Donc, je dessine avec mes deux mains. Je dessine, vous voyez, c'est avec tout ce que vous avez mis dans votre chaudron. C'est-à-dire que vous avez votre capacité de raisonner et vous avez votre côté plus créatif. Cerveau droit, cerveau gauche, vous voyez. Vous mettez tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, et puis vous y allez. Et c'est pas des petits mouvements rikiki, non, c'est, vous voyez, je sors du cadre de l'écran quand je fais mes mouvements. Vous êtes prêts pour ça, quoi, pour l'expansion, pour ouvrir votre couvercle, et puis la fumée, après, elle s'en va partout, elle se dissipe partout dans les airs. C'est ça, vous, en ce moment. Ne restreignez pas là comme cette carte. Occupez-vous beaucoup moins de ce que pensent les autres. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous. N'ayez pas peur de briller, tout simplement. Je vais prendre une carte du voyageur sacré pour terminer. Pour voir justement jusqu'où va aller votre fumée là, quand vous allez ouvrir votre couvercle. Alors, laquelle va venir pour vous, pour exprimer, matérialiser votre potentiel dont vous avez conscience. Voyager avec abandon, céder le contrôle, c'est ça.
cédez le contrôle. Arrêtez de vouloir tout garder en vous. Lâchez-vous. Expansez-vous. Pas sûr que ça existe, expansez-vous, mais voyez, pensez à l'expansion. Des mouvements larges. Vous êtes trop dans le contrôle, vous avez peur d'ouvrir votre couvercle. Alors il y a peut-être un environnement extérieur qui est pas facile, qui vous retient. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Pensez à vous, revenez à vous d'abord, laissez-vous aller. Voyagez avec abandon. Regardez le 7 de coupe. S'abandonne là, personne. Se laisse aller dans les flots, elle ferme les yeux. Elle est tranquille. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà pour vous les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment une très bonne pleine lune et une belle matérialisation de tout votre potentiel. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.